Les matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 ont démarré ce mercredi 1er juin 2022 où chaque formation va essayer de tirer son épingle du jeu. Dans la poule L, les écureuils du Bénin entament les campagnes à l'extérieur avec le tenant du titre, les Lions de la Teranga, ce samedi 4 juin 2022 au stade Abdoulaye Wade du Sénégal. Pourront-ils créer la surprise? Déjà, il faut dire que pour cette première journée, il va falloir aller chercher au moins ne serait-ce qu'un match nul. Il faut être réaliste. On est face quand même aux champions d'Afrique en titre et encore que le match se joue à Dakar au Sénégal. Donc ça va être hyper compliqué. Donc déjà pour moi, un meilleur résultat, c'est quand même d'aller chercher un match nul, sachant déjà que bon, pour les adversaires, les autres adversaires, le Mozambique et le Rwanda, ces deux formations se sont neutralisées déjà un but partout, ce qui veut dire que si demain le Bénin perdait, quelle que soit l'issue de la rencontre, encore que si le Bénin perdait, vous voyez, déjà nous serons derniers du groupe et face au Mozambique, nous serons déjà quand même dos au mur. Il va falloir forcément aller chercher un résultat. Et déjà, dans cette atmosphère, tout peut arriver puisque le Mozambique va se dire que bon, on a un coup à jouer, on peut aller toutefois aller chercher le nul et déjà la pression sera à son paroxysme. Donc, demain, il faut faire tout pour ne pas perdre. Si on peut faire un match nul, ça sera déjà bon pour entamer cette campagne puisque la fois dernière, on a entamé cette campagne par une défaite face au Nigeria. On connaît la suite de l'histoire. Le Bénin s'est fait harakiri par la Sierra Leone à la dernière journée. Donc, il ne faudrait pas qu'on commence encore une nouvelle campagne avec déjà cette mentalité d'aller perdre ou bien d'aller faire quoi que ce soit en terre sénégalaise. Il va falloir aller chercher au moins ne serait-ce qu'un match nul, histoire de rester en vie dans ce groupe. Un match nul va beaucoup plus propulser le Bénin dans ces éliminatoires, puisqu'à domicile, le Bénin va faire l'affaire face au Mozambique. Les chances de qualification pour le Bénin, vous savez, je pense que le Bénin en a assez. Parce que quand vous vous retrouvez dans un groupe, c'est vrai, on a le champion d'Afrique, le Sénégal qui est là, mais à côté, on a une formation du Mozambique, on a également le Rwanda. Et déjà, vous allez voir, pour leur première sortie, les deux formations se sont neutralisées un peu partout. C'est déjà un plus pour le Bénin. C'est vrai, c'est une pression quand on a le Sénégal à jouer en première rencontre. Mais le Bénin a quand même toutes les chances de se qualifier si on s'en tient au fait que le Bénin doit jouer deux matchs à domicile face à ces différentes formations-là, le Mozambique et le Rwanda. Et peut-être aller chercher un nul expressément, peut-être face au Sénégal à l'aller. Et pourquoi pas une victoire à domicile. Le Bénin a toutes ses chances de se qualifier, mais ces chances sont dans les pieds et dans les mains des écureuils qui eux-mêmes voudront bien défendre ces chances parce que quand on va commencer par faire des calculs, quand on va commencer par accumuler des nuls, ben voilà, on va commencer par jeter ces chances-là peu à peu. Sinon, à l'heure actuelle, le Bénin a toutes ses chances en main. D'abord, on sait que c'est un groupe dur pour les écureuils parce qu'ils sont avec les champions d'Afrique actuellement, le Sénégal. Donc, ils ont leur chance. Même si c'est les champions d'Afrique, on sait ce qu'ils ont fait pour les préparatifs. D'abord, pour le championnat qu'ils ont fait aux côtés de Antalya Cup. Donc, cela leur donne déjà une chance. Donc, ils ont encore la capacité, même s'ils n'ont pas une grande chance, ils peuvent miser sur l'effectif actuel pour faire un grand match aux côtés du Sénégal demain face aux Lions de la Teranga. Ils ont une chance de gagner demain. Pourquoi pas? On peut gagner, puisque bon, avoir l'effectif d'Issa Latonji, bon, avec les appels qu'il a fait aussi, et son classement de l'effectif, on peut miser. Avoir aussi l'exploit réalisé en Taléa, bon, on peut dire miser sur ça, puisque il se retrouve dans le groupe du champion d'Afrique et du champion de l'Afrique, le Sénégal, qui n'est pas une équipe, bon, on peut dire facile, mais bon, à travers les tactiques, les recommandations et les conseils, bon, je crois que le Bénin peut mieux faire et pourquoi pas aller chercher les 1 point. Si, bon, moi quand même, je peux dire que puisqu'il faut être positif dans la vie, bon, apparemment, on peut dire gagner ce match. Hein. Le groupe du Bénin est un groupe très difficile, nous le reconnaissons tous. Néanmoins, impossible n'est pas béninois. Le Bénin peut être bel et bien qualifié à cette CAN, donc moi, j'ai pas peur. Les poulains de Moussa Latonji, très confiants, ne veulent pas se faire ridiculiser. Avec une équipe composée des cadres comme Poté, Verdon, Mounier, Dossou, Soukou, Alagbe et des jeunes comme Ayegun, Chibozo, Olaïtan, Arlenvi, Tidjani et autres
Quelle carte pourra jouer le sélectionneur intérimaire pour contrer les velléités sénégalaises? Aujourd'hui, quand même, le Bénin, sur l'aspect défensif, on peut quand même compter sur les écureuils du Bénin. C'est une équipe qui arrive à encaisser très peu. Certes, on va me dire que Michel Dussuyer n'est pas là. C'est lui quand même qui détient cette alchimie-là, qui arrive à contrecarrer ces grosses écuries sur le continent. Mais Moussa Latouni, c'est quelqu'un qui a quand même travaillé dans l'ombre de Michel Dussuyer. Il a été son assistant. Donc, il sait comment déjà Dussuyer arrivait à gérer ces genres de rencontres. Donc, pour moi, ça ne va pas poser de problème si on arrivait déjà à damer le pignon au Sénégal. Certes, le Bénin, nous n'avons pas des top players, contrairement à une équipe sénégalaise qui a quand même des joueurs comme Sadio Mané, Famara, Diédou, Boulaye Dia, Koulibaly et Khalidou Koulibaly. Nous savons Idrissa, sans oublier Idrissa Gana Gueye. Mais aujourd'hui, le Bénin peut quand même compter sur ce que nous avons. Nous avons des joueurs comme Sebia Soukou, Jodé Dossou, Steve Mounet qui peuvent quand même à tout moment créer la sensation, créer cet exploit-là venu de nulle part. On connaît la force de cette équipe béninoise, c'est quand même la solidarité. Et je suis sûr que Moussa Latouni va se baser sur cette solidarité pour défier l'équipe sénégalaise. Une équipe béninoise aujourd'hui a craint sur la championne et l'échelle continentale parce que quand on vous présente l'équipe béninoise aujourd'hui, vous avez quand même des noms. Si même dans le fond, ce n'est pas un fond plaisant, c'est quand même une équipe qui sait jouer, une équipe aujourd'hui homogène avec une jeunesse et des joueurs de la tranche d'âge un peu évoluée qui quand même se mélangent et qui donnent un fond de jeu acceptable. On a des joueurs qui étaient présents pour la récente compétition à Antalya et qui ont également fait leur retour encore pour cette échéance. On a de nouvelles têtes naturellement, comme dans les buts, le gardien de but Lookman, on a le défenseur Mohamed Tijani, on a évidemment de nouvelles têtes qui sont venues dans cette formation. Toujours est-il que bon, d'autres ont été appelés récemment, ils ne sont plus là, comme les Roland Julio Béakou qui sont appelés en complément et bien d'autres. Mais il y a quand même une équipe béninoise qui peut faire l'affaire. Quand on sait qu'on a des jeunes comme Anan Tijani qui sont dans la troupe, on a des jeunes comme Matteo Arlenvi dans le milieu, et on a su, dans une défense, quand on a dans une défense aujourd'hui Melvin Doremus pour le Bénin, qui joue à la fois dans la défense que dans le milieu pour accompagner le milieu, je pense qu'il y a quand même de quoi espérer. Melvin Doremus, David Kiki, et en défense, solidifier la défense parce qu'on aura des attaquants qui peuvent percuter tout le temps. Je pense que Sadio Mané est un homme à craindre avec cette équipe du Sénégal. Toujours est-il que le Bénin a beaucoup d'âme pour gagner un match face au Sénégal avec dans les buts un gardien aujourd'hui qui ne fait plus peur. Quand on parle aujourd'hui d'Edouard Mendy, ce n'est plus l'Edouard Mendy qui faisait peur par le passé. C'est un Edouard Mendy aujourd'hui qui peut quand même, qu'on peut se prendre à tout moment. Et si on a des attaquants qui peuvent essayer aujourd'hui, je parle de Tosin Aïgoum par exemple, qui peut essayer à tout moment. On a un Sebia Soukou qui prennent aujourd'hui beaucoup plus d'initiatives et on a un technicien qui parle beaucoup à ses joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, on a les champions d'Afrique en face, mais on a toutes les chances de gagner cette rencontre. Et moi, je ne vois pas, ça ne sera pas une surprise pour moi de voir le Bénin gagner. Je ne peux pas me dire que l'équipe actuelle de Moussa Latouni peut défier les Lions demain, mais il peut miser pour faire un match nul, pour aller chercher juste un point. Pourquoi ne pas faire 1-1 là-bas et revenir chercher la victoire au pays? J'y crois fermement. Je sais que les Lions de la Teranga sont en quelque sorte le champion en titre de l'Afrique. Le match ne sera pas facile à jouer. Néanmoins, les nôtres, s'ils arrivent réellement à gérer la fin du match, ils peuvent, à défaut de battre les Lions de la Teranga, faire match nul. Ce que nous attendons d'eux, c'est de faire tout au moins un match nul à l'extérieur. Par ailleurs, le Mozambique et le Rwanda se sont neutralisés plus tôt dans cette même poule sur un score de parité d'un but partout. Un résultat qui doit déjà faire surgir les deux formations. Les écureuils ont une carte à jouer dans cette confrontation et c'est le moment de prouver. Impossible n'est pas béninois.